Il est une relation que tu n'arrives pas à expliquer. Pas une rupture, pas une dispute, rien de net, rien de propre. Juste quelqu'un qui était là et qui n'est plus vraiment là. Une amie avec qui les messages sont devenus rares. Une sœur avec qui les silences ont changé de texture. Une collègue qui comptait et qui, sans qu'on sache exactement quand, a glissé vers la périphérie de ta vie. Tu t'es peut-être demandé ce que tu avais fait. Tu t'es peut-être rejoué les dernières conversations, cherché le moment exact où quelque chose a basculé. Et tu n'as rien trouvé. Parce qu'il n'y avait rien à trouver. Ce que je vais te dire aujourd'hui, ça va changer la façon dont tu regardes ces départs silencieux. Pour toujours. Il n'y a pas eu de faute. Il y a eu un décalage vibratoire. Et ça, la numérologie l'explique avec une précision qui fait presque mal. Commence par imaginer 2 radios. 2 appareils branchés sur la même fréquence. La musique passe, le signal est clair, la connexion est évidente. Et puis, très lentement, sans que personne n'ait touché au bouton, l'une des radios commence à dériver. Un tout petit décalage de fréquence. Rien de dramatique, juste assez pour que le son devienne brouillé, pour que la musique ne soit plus la même, pour que continuer à écouter ensemble demande un effort que personne ne devrait avoir à fournir. C'est exactement ce qui se passe dans les relations humaines. Et c'est les cycles numériques qui orchestrent cette dérive. Chaque personne que tu connais traverse en ce moment même une année personnelle différente. Un cycle vibratoire propre, une saison intérieure que les autres ne voient pas, que toi-même tu ne vois peut-être pas encore clairement. Cette année personnelle, tu la calcules simplement en additionnant ton jour de naissance, ton mois de naissance et l'année en cours. Tu réduis jusqu'à obtenir un chiffre entre 1 et 9. Et ce chiffre-là, il gouverne ton énergie disponible, tes besoins profonds, ta façon d'aimer et de te laisser aimer cette année-là. Voilà ce que peu de gens comprennent sur les relations. Ce n'est pas seulement qui vous êtes l'une envers l'autre, c'est quand vous vous rencontrez dans vos cycles respectifs. Il y a une autre dimension que je veux aborder parce qu'elle concerne les relations les plus profondes. Celles que tu avais avec quelqu'un dont le chemin de vie frotte en silence contre le tien depuis des années. Le chemin de vie, ce chiffre calculé depuis ta date de naissance complète, c'est ta mission d'âme, ta façon d'être fondamentale. Et certaines combinaisons de chemins de vie créent ce que j'appelle des frictions structurelles. Pas des incompatibilités absolues, mais des zones de tension qui, si elles ne sont pas conscientisées, s'accumulent en silence jusqu'à devenir insupportables sans qu'on arrive à nommer ce qui s'est passé. Une personne au chemin de vie 5 est construite pour la liberté, le mouvement, le changement perpétuel. C'est son essence profonde. Elle ne peut pas faire autrement que de se sentir étouffée quand l'existence devient trop prévisible. À côté d'elle, une personne au chemin de vie 2 a un besoin viscéral de fusion, de rituels partagés, de sécurité affective. Elle a besoin que le lien soit cultivé, prouvé, incarné au quotidien. Ces 2 personnes peuvent s'aimer sincèrement. Et pourtant, au fil du temps, l'une s'éloigne progressivement, sans mauvaise intention, pendant que l'autre se demande ce qu'elle a fait de mal. Ce qu'elle a fait, c'est être elle-même, tout comme l'autre. Le chemin des vies 7, c'est le sous-marin. Cette image, je l'aime beaucoup. Le 7 plonge dans les profondeurs, cherche le sens, préfère le silence à la superficialité. En déséquilibre, il peut descendre si profond qu'il coupe le signal avec l'autre. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'introspection poussée à l'extrême. Mais pour une personne au chemin de vie 3, expressivité, socialisation, joie partagée, ce retrait ressemble terriblement à de l'indifférence. Elle croit avoir fait quelque chose de mal. Elle n'a rien fait du tout. Pour celles qui veulent aller au fond de cette question, comprendre leur propre thème, les frictions structurelles dans leurs relations actuelles et surtout comment traverser cette transition 2025 à 2026 avec clarté, l'accompagnement est ouvert à quelques personnes. Le lien est en description. Maintenant, j'ai envie de te parler d'une vérité que la numérologie porte depuis toujours, mais qu'on refuse souvent d'entendre. Certaines relations ont une durée naturelle. Pas parce qu'elles étaient de mauvaises relations, justement parce qu'elles étaient parfaites pour une période donnée.
Il y a des relations qui naissent dans le cycle formatif. Cette grande période de formation qui s'étend grossièrement jusqu'à 28 ans. Des amitiés de lycée, des liens de jeunesse, des personnes qui t'ont tenu debout pendant que tu apprenais qui tu étais. Ces relations ont rempli une mission immense, une mission de survie parfois, une mission de miroir souvent. Et quand tu passes dans le cycle productif, vers 28 ans, avec l'énergie du passage dans une nouvelle phase de vie, ces liens peuvent commencer à peser autrement. Non pas parce que les personnes ont changé en mal, parce que toi, tu changes, parce que qui tu es devenu dans le productif n'est plus la même personne que celle qui a noué ses liens dans le formatif. Et ça ne mérite pas de culpabilité, ça mérite du respect. Du respect pour ce que ce lien a été, et du respect pour ce que tu deviens. Il y a quelque chose de puissant dans cette idée. La numérologie ne dit pas que ces relations étaient fausses. Elle dit qu'elles étaient justes pour une fréquence, pour un temps, pour une version de toi. Et que laisser une relation évoluer, même vers le silence, c'est peut-être l'acte d'amour le plus mature qui soit. Certains liens, en revanche, transcendent les cycles. Ce sont les liens qui portent une résonance d'âme profonde. Les maîtres nombres, le 11/2, le 22/4, le 33/6. Quand ils apparaissent dans le thème de deux personnes en relation, ils créent quelque chose de différent. Un lien miroir, un lien de construction sacrée, un lien guérisseur. Ces liens-là résistent au décalage de cycle, parce qu'ils opèrent à une fréquence plus élevée. Ils peuvent traverser des années de silence et reprendre exactement là où ils s'étaient arrêtés. Tu en as peut-être une dans ta vie. Cette personne à qui tu n'as pas parlé depuis 2 ans et avec qui, dès les premières secondes d'un appel improvisé, tout reprend naturellement. Cette personne dont la présence te rappelle immédiatement à toi-même. Ce n'est pas de la magie, c'est de la vibration. Et les liens karmiques méritent une mention ici. Les dettes karmiques, ces chiffres 13, 14, 16, 19, qui peuvent apparaître dans ton thème numérologique avant réduction, marquent parfois des relations qui semblent s'imposer à toi de manière inexplicable. Des liens dont tu ne comprends pas l'intensité, dont tu ne comprends pas l'emprise, dont tu ne comprends pas le départ silencieux une fois que quelque chose a basculé à l'intérieur. La numérologie karmique dit que ces liens-là durent exactement le temps qu'il faut pour intégrer une leçon d'âme ancienne. Quand la leçon est apprise, le lien peut se dissoudre, pas dans le conflit, dans la complétude, comme une dette qu'on a honorée. Elle n'a plus besoin d'être portée. Alors que fais-tu de tout ça ? D'abord, tu lâches la culpabilité. Celle que tu portes sur ces relations transformées. Celle où tu te demandes encore ce que tu aurais pu faire autrement. La numérologie ne te dit pas que c'était ta faute. Elle te dit que c'était le bon moment pour elle, pas pour vous deux. Et que ça n'efface rien de ce que vous avez vécu. Ensuite, tu observes tes cycles actuels avec honnêteté. En quelle année personnelle es-tu en ce moment ? Si tu es en année 9, comme beaucoup en ce moment, dans la transition 2025 à 2026, sache que c'est normal que certains liens se transforment. Ne retiens pas ce qui doit partir. Fais confiance au mouvement. L'année 9 n'est pas une année d'abandon, c'est une année de discernement. Si tu es en année 1 dans un cycle 2026, tu es sur la Ferrari. Tout s'accélère, tout se redéfinit. Et certaines personnes de ton ancienne vie ne pourront pas tenir le rythme de qui tu deviens. Ce n'est pas de l'arrogance de le reconnaître, c'est de la lucidité. Et si tu es en année 7, entre dans le sous-marin sans t'excuser. L'introspection n'est pas un défaut de caractère, c'est une nécessité d'âme. Communique ce que tu traverses à ceux qui tiennent à toi. Un seul message peut éviter des années de malentendus. Je veux finir par quelque chose d'important. Quelque chose que j'aurais voulu qu'on me dise plus tôt. Les relations ne changent pas sans conflit parce qu'il y a eu un manquement. Elles changent sans conflit parce que la vie est faite de cycles. Parce que tu n'es pas la même personne qu'il y a 9 ans. Parce que les gens autour de toi ne le sont pas non plus. Parce que grandir, vraiment grandir, c'est accepter que certains liens accompagnent une version de toi qui n'existe plus. Ce n'est pas une perte, c'est une évolution. Et 2026, cette année universelle 1,
Cette feuille blanche collective va te demander de choisir avec qui tu veux écrire le prochain chapitre. Pas par réflexe, pas par habitude, pas par peur du vide qu'une absence laisserait, mais par choix conscient. Parce que les liens que tu nourris en année 1, ils posent les fondations de ton cycle des 9 prochaines années. Choisis ceux qui vibrent avec qui tu deviens, pas seulement avec qui tu étais.